distinguished members of government, Your Excellencies, members of the diplomatic corps, heads of mission and representatives of international organizations, the executive secretary of the Cerdotola, honorable senators and members of parliament, the governor of the Central Region, the president of the Regional Council for the Central Region, the senior divisional officer of the Fundi Division, the city mayor of Yaoundé, distinguished guests, all protocol duly respected, ladies and gentlemen, it is a great honor and a pleasant duty for me to speak today in this luxurious hall of the Yaoundé Conference Center on the occasion of the closing ceremony of the Cerdotola International Conference 2022, a conference for a new African thought. Cerdotola has just brought together in Yaoundé, the capital of Cameroon, some of the most accomplished thinkers, scholars, and researchers in the African world, both on the continent and in the diaspora, to explore ways of renewing African thought, which is often considered, rightly or wrongly, are the most absent or deficient on the world stage. Excellences, Mesdames et Messieurs, en cette occasion solennelle, je voudrais du haut de cette tribune exprimer mes différents remerciements et ma profonde gratitude à son Excellence, Dr. Joseph John Goutey, Premier ministre, chef du gouvernement, qui a bien voulu me désigner pour le représenter à cette auguste cérémonie de clôture. Comme l'a relevé le directeur exécutif du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, Cerdotola, dans son exposé de motifs pour l'organisation des assises qui s'achèvent ce jour. Les institutions africaines et leurs structures opérationnelles devraient adapter nos pensées aux réalités africaines en adéquation avec les réalités de l'action communautaire. Au regard de l'adversité des multiples crises qui accablent le monde, l'humanité a besoin d'alternatives à la pensée dominante pour la résolution durable de dites crises. Comme l'a rappelé à plusieurs reprises le président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, dans ses multiples adresses à la nation, je le cite, les problèmes humains portent souvent les germes de leurs propres solutions pour peu que l'on s'exerce à les penser. Fin de citation. Face aux défis contemporains du monde qui peine à se renouveler, à se réinventer, le besoin de rechercher les alternatives a rendu nécessaire la tenue des assises qui s'achèvent. Excellences, Mesdames et Messieurs, le développement prend racine dans les valeurs culturelles et les solutions endogènes qui y découlent permettent d'assurer l'émergence. Cette émergence se situe fort opportunément en droite ligne des objectifs pour lesquels le Cerdotola a été créé par les États africains en tant qu'organisme d'études, de sauvegarde
et de valorisation des traditions, des langues et autres patrimoines d'Afrique. Les pays africains s'accordent de plus en plus sur ces questions, ainsi que le démontre la décision de l'Union africaine d'adopter l'agenda 2063 d'une Afrique unie, prospère, en paix et jouant un rôle de premier plan dans les affaires du monde. C'est cet agenda qui inspire depuis 3 ans déjà la déclaration des arts, de la culture et des patrimoines africains comme levier d'édification de l'Afrique que nous voulons à cet horizon prospectif. Un tel saut qualitatif ne saurait se faire sans un regard de la pensée innovante. Le renouvellement de la pensée africaine, affaibli notamment par des décennies d'ajustements structurels et de multiples crises économiques, sociales et sanitaires. Comme vous le savez, les crises économiques privent les institutions académiques, scientifiques et culturelles des ressources budgétaires que les gouvernements se trouvent obligés de réorienter et parfois de rappeler pour parer aux urgences. Alors que c'est la pensée et la culture, entendues comme étant le foisonnement sélectif et critique des idées qui génèrent des solutions utiles afin de sortir durablement des crises. Sur ce point, le Cameroun s'efforce pour sa part de trouver le juste équilibre. Aujourd'hui, plus que jamais, au moment où l'Afrique proclame ses ambitions pour atteindre l'émergence économique, triompher des crises sécuritaires et faire taire les armes, nous avons besoin des idées et de la pensée pour affiner nos objectifs, identifier les moyens les plus adéquats parmi les plus disponibles pour les réaliser et ouvrir les voies d'exécution et de finalisation de nos desseins de service en faveur du plus grand nombre de nos compatriotes. Le chef de l'État et le gouvernement de la République sont résolus à cet effet. Le gouvernement, à travers le ministère des Arts et de la Culture, est pleinement engagé à soutenir le cerveau qui se distingue par une capacité de générer et mobiliser la pensée innovante afin de soutenir et accélérer des tendances salutaires, notamment l'activation des patrimoines africains comme voie et recours incontesté vers l'atteinte des objectifs d'émergence, de transformation structurelle et d'industrialisation du Cameroun et de l'Afrique. Le renouvellement de la pensée à partir de nos racines culturelles, combiné avec les apports des autres peuples et cultures du monde, s'impose dès lors comme une condition sine qua non du développement de nos capacités d'innovation et donc de compétitivité dans l'économie de l'avenir. Son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, le soulignait fort à propos lors de la 34e conférence générale de l'UNESCO en 2007. Je le cite. C'est notre conviction que toutes les cultures recèlent et sécrètent des valeurs positives qu'il convient d'explorer et de promouvoir au bénéfice de toute l'humanité. Fin de citation. Excellence, Mesdames et Messieurs, en accordant son très haut parrainage à ces assises qui s'achèvent, le chef de l'État du Cameroun, qui les a accueillis, a démontré une fois de plus la détermination de notre pays à sortir des ornières et à soutenir ce que la nouvelle pensée africaine pourra offrir de mieux.
Nous en sommes convaincus. La nouvelle pensée africaine que vous venez de porter sur ces fonds baptismaux, ici à Yaoundé, méritera son nom par sa capacité à générer de nouveaux concepts, de nouvelles théories et méthodes, de nouveaux paradigmes de connaissance et de concrétisation de la coexistence prospère et pacifique entre les peuples, du vivre ensemble, de la solidarité humaine, ainsi que de remonter en humanisme pour la défense permanente de la liberté, de la raison et du progrès. Je vous transmets les félicitations du Premier ministre, chef du gouvernement, pour la conduite des travaux et les résultats auxquels vous êtes parvenus. Et je vous assure du soutien du gouvernement de la République du Cameroun, qui reste attentif aux diverses futures conventions que vous lui soumettrez dans le cadre de la nouvelle pensée africaine. Au nom de son Excellence, Chief Dr. Joseph John Bouteh, Premier ministre, chef du gouvernement, je déclare clos les travaux de la conférence internationale du Cercle-Tola 2022 consacrée aux assises pour une nouvelle pensée africaine. Vive le génie et l'héritage africain, ferment de la créativité de nos sociétés, de notre modernité. Vive la coopération scientifique et culturelle interafricaine et globale. Vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie pour votre bonne aimable. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is on this note that we wrap up this evening as the protocol will usher His Excellency the Minister and his delegation out of this hall. We want to say thank you to all our guests who traveled far and wide to attend this ceremony. Once more, have a safe trip back to your different destinations. Thank you.